Coucou Manon et bienvenue sur ta guidance de l'automne. Alors, si j'ai bien compris, t'aimerais savoir un peu plus de choses sur des gros changements professionnels dans la petite enfance. Tu es ascendant Scorpion, donc ça veut dire que ta maison 1 est en Scorpion. Ça veut dire que ta maison 2 est en Sagittaire, ta maison 3 est en Capricorne, etc. etc. Donc c'est dans l'ordre. Donc s'il y a une maison qui t'intéresse plus qu'une autre, il faut que tu ailles voir des vidéos, par exemple mes vidéos YouTube que je viens de sortir sur octobre-novembre. Si par exemple ta maison 7 t'intéresse dans ton couple, bah va voir plutôt des vidéos de Gémeaux. Parce que quand on fait l'addition, la maison 7, c'est Gémeaux. Ok, j'espère que tu as compris, sinon je te fais des petits vocaux sur Instagram pour te réexpliquer tout ça. Là, je vais tirer plusieurs jeux de cartes, 3 en tout, pour voir un peu ce qui sort sur, en ce moment, ton check-up. Comment ça va en ce moment? Qu'est-ce qui va pas? Sur quoi tu peux t'appuyer? Sur quoi il faut que tu travailles? Normalement, tu as regardé la vidéo d'explication des 12 maisons avant de suivre cette vidéo. Hop là, on a la médiumnité, on va prendre celui-là d'abord. Hop là, on a une qui veut sortir. Les destinées, peut-être que tu as quelque chose qui, tu te sens destiné, c'est facile, c'est simple pour toi de le faire, c'est une évidence, tu es vraiment attiré par quelque chose. Et ensuite, le dernier, c'est le tarot. Ok, je commence par les 3 de deck, c'est-à-dire cet été, la saison d'avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ou même peut-être encore plus avant. T'as beaucoup avancé cet été. Je sais pas si c'est intérieurement dans ton développement personnel ou alors est-ce que c'est dans le côté physique, il y a vraiment des avancées, des choses qui ont bougé. Mais en tout cas, t'as avancé parce que t'as vu où est-ce que tu voulais aller. Avec la carte de la médiumnité, en plus on a l'été là, donc ça renforce encore plus le message. Tu t'es battu. Parce que t'avais une vision claire de ce que tu voulais. Maintenant je sais ce que je veux plus et je sais ce que je veux et j'avance, je me bats pour mes rêves, je me bats pour mes envies et j'arrête d'être influençable et d'écouter le conseil des autres. Maintenant la seule personne que j'écoute c'est moi-même. Donc il y a eu des grandes avancées je pense pendant cet été ou même avant comme je te le disais. On va commencer avec la maison 1, qui est toi, ton enfant intérieur, ta personnalité, ton individualité, et du coup ton ascendant. Plus tu deviens mature, plus tu fais du développement personnel, ou des cartes, ou autre chose, plus tu deviens de plus en plus toi-même. Alors, t'es en pleine guérison de toi-même. Là, t'es en... déjà, il y a eu des avancées, je pense, intérieures, parce que de toute façon, s'il y a des avancées extérieures, s'il y a des choses qui se débloquent extérieurement, c'est souvent parce que il y a eu des avancées intérieures. Si tu te bats pour que les choses avancent, c'est qu'intérieurement, tu as envie de te battre, intérieurement, tu as clarifié ce qu'il fallait clarifier pour avancer. En plus, j'avais pas vu, mais derrière, juste derrière le 5 de bâton, tu as le valet de coupe qui est « je vais vers ce que j'aime ». Je vais vers ce qui m'épanouit émotionnellement parlant. Donc c'est canon, c'est bon, t'as fait tes choix. Donc là, t'es en pleine guérison en ce moment. Et puis pour le reste de l'automne, tu continues doucement ta guérison. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. Il n'y a rien à changer en particulier. T'es en transition. T'es entre deux mondes, t'es vraiment en transition. T'as pas encore accompli tes rêves, mais t'es plus dans la galère. T'es plus dans je suis perdue, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas qui je suis. Là, avec le 10 de bâton, si on l'avait eu sur une des cartes plutôt des maisons extérieures, j'aurais dit que c'était un burn-out pur et dur. Mais là, comme tu l'as intérieurement, j'ai vraiment l'impression que c'est un burn-out interne.
t'en pouvais plus de qui t'étais en train de devenir, t'en pouvais plus de ce que t'étais en train de faire, d'être. Et donc là, t'es vraiment, le 10 de bâton, c'est la fin pour un renouveau. Donc c'est ça, t'es en transition pour devenir une nouvelle personne, une personne qui est plus guérie, plus douce, plus calme, qui a des émotions positives. Pas une personne qui est tout le temps sur la défensive, ou qui est en train d'attaquer, ou qui est tout le temps fatiguée. Là, t'es en transition pour des émotions positives. Parce que les émotions négatives, t'en peux plus. C'est bon. Donc vraiment canon. Je sais pas comment les mettre. On va les mettre comme ça. On va voir si comme ça rentre. Hop là. En face, on a la maison 7. Donc c'est toi, comment tu t'engages personnellement, intimement avec des gens autour de toi. Les gens autour de toi, c'est 5 personnes. Ta meilleure amie, dans ton couple, dans un ou deux clients ou des contrats vraiment intimes. Des gens, que ce soit un contrat écrit ou un contrat symbolique. Lignée karmique. Là, on va vraiment te parler de tes clients, de ton boulot. Pas forcément de ton couple. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de couple. Donc ton couple, si on n'en parle pas, ou c'est bon, ou alors c'est clairement pas ta priorité, il faut passer à autre chose. Et en plus, là, je viens de tourner la tête vers la fenêtre et il y a un magnifique arc-en-ciel. Donc vraiment, là, pour cet automne, ce qui va vraiment te rendre heureuse et accomplir tes rêves, parce que les rêves, c'est souvent associé à l'arc-en-ciel, tu vas accomplir ton rêve professionnel pour cet automne, tu vas rien lâcher et ça va fonctionner. La lignée karmique, c'est ta mission de vie, le boulot qui te rend vraiment heureuse. Et avec le soleil, vraiment c'est clair et limpide. Donc là, tu vas trouver tes clients, tu vas trouver ton contrat professionnel qui va vraiment te rendre heureuse. Avec la co-création, tu vas vraiment donner ta confiance et les autres vont donner leur confiance pour co-créer, pour faire quelque chose ensemble. Donc toi, tu parlais de la petite enfance quand tu m'as commandé la vidéo, et donc du coup tes clients vont te donner confiance, ils vont te donner leur enfant, et toi tu vas bien t'occuper de tes enfants et tu vas co-créer, et ça va vraiment être quelque chose d'équitable, quelque chose d'égal à égal, quelque chose de confiance, et c'est très agréable à voir. Avec le cavalier de bâton, tu es ultra excitée, ultra contente, ultra spontanée de te lancer dans une nouvelle aventure. Avec le cavalier de bâton, normalement, c'est le voyage. Donc, ou tu vas faire ce projet de petite enfance dans un autre pays ou dans une autre ville, ce que je pense pas, parce que tu m'as pas parlé de déménagement. Ou je pense qu'en fait, le cavalier de bâton, là, c'est un voyage intérieur. Tu te lances à ton compte, tu te lances dans une nouvelle aventure, et ça, c'est très excitant. C'est la carte de l'excitation. Donc c'est vraiment trop cool. Si on parle de sentimental, le cavalier de bâton, c'est plutôt des dates Tinder, des flirts, des rendez-vous. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux, mais en tout cas, cet automne, tu vas te laisser l'opportunité de rencontrer des personnes sans engagement. C'est marrant parce que du coup, professionnellement parlant, tu as beaucoup d'engagement, mais sentimentalement parlant, tu en auras peut-être un peu moins. Pour te laisser un peu le champ libre pour voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Si t'es en couple, je sais plus si tu m'as dit, je crois que t'es pas en couple, mais si t'es en couple en tout cas, ah si, je crois que tu m'avais dit que t'étais en couple. Il y aura du piment dans ton couple, il y aura un peu plus de légèreté, moins d'engagement, peut-être plus de sexualité également. Maison 2. Alors, la maison 2, c'est ton estime de toi, ta valeur. Alors, la valeur, c'est évidemment ton estime de toi, mais aussi tes finances. Et la valeur, c'est comment tu fais tes choix de vie. Est-ce que, par exemple, t'achètes des vêtements de qualité ou t'achètes des trucs en plastique, polyester, poly-machin, je sais plus comment ça s'appelle, à 5 €, mais tous les 2 mois, t'es obligé de les changer. Est-ce que tu achètes des choses de qualité dans ta vie, dans ta maison, tu fais des choix de qualité, même si c'est un peu plus cher? Ou alors, est-ce que tu as un état d'esprit où tu veux des choses de valeur, tu veux des choses de qualité? Et ça, tout ça, c'est lié. Est-ce que tu veux le meilleur? Est-ce que tu penses mériter le meilleur pour toi? Protection, tu te surprotèges peut-être un peu. C'est-à-dire que vraiment tu veux avancer,
tu te sens protégé, mais au cas où tu mets des barrières dans tes valeurs. Donc peut-être que tu épargnes un peu trop. Peut-être que tu fais un peu trop attention à ta maison, tu fais un peu trop attention aux personnes à qui tu parles. Peut-être parce que dernièrement, tu as fait confiance à des gens qui t'ont un peu lessivé et mis potentiellement en burn-out. Le mot burn-out, je le prends vraiment avec des pincettes parce qu'il faut vraiment que ce soit un diagnostic médical. Donc d'extrême fatigue en tout cas. Il y a des gens qui t'ont fatigué, qui t'ont mis plus bas que terre. Donc là, peut-être que tu fais très très attention à qui touche à ta valeur ou pas. En tout cas, il y a des réussites financières, il y a des réussites d'estime de toi. Évidemment, si tu fais du développement personnel et si tu as pris cette guidance, c'est parce que tu veux avancer. Donc avec le chariot, déjà maintenant il y a des avancées, mais ça va continuer tout le long de la guidance de la saison de l'automne. Donc jusqu'au 21 décembre. Et de toute façon, comme tu as pris l'option 4 saisons, automatiquement dans ta boîte mail, le 21 décembre ou le 22, je t'envoie la vidéo pour l'hiver. Avec, on a la bénédiction. Tu te sens chanceuse financièrement dans ton estime de toi. Encore une fois, un peu une petite odeur de miracle où vraiment il y a les choses qui se débloquent, ça avance. T'y croyais pas et là, tout petit à petit, parce que tu continues d'y croire, parce que tu continues de faire des actions, t'es pas là à penser que ça va arriver tout cuit. T'avances, tu bouges, tu fais des petites choses, tout ce que tu peux faire, tout ce qui est dans ta zone de contrôle, tu le fais. Tout ce qui n'est pas dans ta zone de contrôle, bah tu dois attendre et c'est pas de ton ressort. Mais toi, tout ce que tu peux le faire, tu le fais. Ça avance, tu bouges tes fesses. Donc évidemment que toi, eh ben, tu vois les miracles, tu vois que ça avance. En plus, on a le chiffre 22, le 22, le 2, c'est l'engagement. Donc c'est vraiment super. On continue avec en face la maison 8, qui est la maison de ton estime de toi à grande échelle. Donc les grandes transformations intérieures. Ton corps, parce que la valeur c'est aussi le corps, donc tu prends soin de ton corps avec le chariot, peut-être que tu avances, tu refais du sport, etc. Et là c'est le corps avec les autres, donc c'est la sexualité. On va voir si le cavalier de bâton avait raison. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la maison 8? Donc l'estime de soi, le corps, les finances. Les finances à grande échelle, c'est vraiment les grands investissements financiers, immobiliers. Donc là, t'es fatigué. De toute façon, on l'avait vu là, t'es fatigué. Tu vas enfin t'autoriser à te reposer. Tu apprends à arrêter de culpabiliser quand tu fais pas, faire. Ça, c'est quand on est en excès de yang. Je te conseille d'aller voir ma vidéo YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a un podcast qui s'appelle 14 déclics spirituels. Va écouter, alors tu peux tous les écouter, ils sont tous très intéressants, mais va écouter spécialement celui sur le yin et le yang. Je pense que c'est ça que tu es en train de débloquer intérieurement sans forcément mettre de mots dessus. Tu es en train de devenir plus yin, de rééquilibrer à 50-50 le yin et le yang. Parce que j'ai l'impression qu'avant, tu as que des cartes où tu étais à 90% yang et 10% yin. Et là, tu es en train de rééquilibrer. Tu es en train de te reposer et d'arrêter de culpabiliser quand tu n'es pas en train de faire des choses. La maison 8, c'est la maison du nettoyage. Tu es en train de nettoyer. Là, si tu es Gémeaux, Bélier, Taureau, Gémeaux, là c'est Cancer. Donc la maison 8 pour toi c'est en Cancer, elle est gouvernée par le Cancer. Donc si tu vas voir des vidéos dans ma chaîne YouTube de Cancer, revérifie les calculs de ce que je viens de te dire, mais je crois que c'est Cancer. Scorpion, Gémeaux, Cancer. Oui, je pense que c'est Cancer. Si tu regardes des vidéos sur ma chaîne YouTube de Cancer, ça va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut nettoyer. Et là, ce que tu nettoies, c'est tout ce qui n'est plus pour toi. Tu es en train de faire un nettoyage, ça c'est plus pour moi, ça je veux arrêter, ça fait 2 ans que je pense que si je continue, si je résiste, si je persévère, ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas au bout de 2 ans, il faut que je me rende à l'évidence, ce n'est pas compatible avec moi, c'est pas pour moi et ça dégage. Voilà, il n'y a plus de... Là j'ai l'impression qu'en maison 8, ou c'est facile, ou moi j'arrête de faire du forcing, parce que quand je fais du forcing je m'épuise. Et c'est très bien de changer ça. Le 2 de coupe, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ou c'est facile, ou ça dégage.
Le 2 de coupe, c'est l'évidence, c'est facile. C'est toutes les choses qui sont évidentes, qui sont dans la facilité. J'y vais naturellement. Tout, en plus, je parle de la maison du nettoyage et il commence à pleuvoir, alors qu'il y avait un arc-en-ciel et un ciel bleu il n'y a pas si longtemps. C'est un truc de dingue. La pluie, ça nettoie. Donc là, on parle vraiment d'un gros nettoyage. J'arrête de me forcer dans les choses où je suis obligée de faire des compromis, où je suis obligée de faire des efforts, des choses qui me fatiguent. Franchement, c'est une guidance hyper fluide. Elle sera peut-être assez courte parce que les messages sont percutants. Il n'y a pas 36 000 choses à faire cet automne. Tu as déjà fait énormément de choses, donc franchement, c'est beau à voir. Maison 3, pardon. Maison 3 d'abord, c'est la maison de l'état d'esprit. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que du coup tu parles aux autres avec une communication plutôt pessimiste ou positive, optimiste? Là, tu te libères de tes chaînes. On l'a vu, t'arrêtes de te forcer, t'arrêtes de faire les choses à la place des autres avec ton syndrome du sauveur, t'arrêtes d'attendre. Il y a des choses que toi tu peux faire dans ta zone de contrôle, des petits détails que tu fais, ça avance et ça te libère. Parce que je pense que si tout ça avance, c'est parce qu'intérieurement tu changes ton état d'esprit. Tu as un dialogue intérieur beaucoup plus encourageant, beaucoup plus positif. Tu te dis, allez Manon, on y va, c'est trop bien, t'as vu tout ce que j'ai fait, c'est super positif, c'est encourageant pour l'avenir. Tu t'encourages. Alors peut-être qu'avant, t'étais beaucoup trop exigeante. C'est pas assez, c'est trop beau pour être vrai, faut pas faire ci comme ça, mais tu l'as pas fait, t'as fait une erreur, c'est pas bien. Non, là t'es en mode, mais c'est trop bien, j'ai fait une erreur, je vais apprendre de cette erreur, je la referai pas 2 fois, qu'est-ce que je peux faire autrement, etc. C'est vraiment un dialogue beaucoup plus positif. Là, on avait vu que cet été, t'avais le valet de coupe, tu vois, juste derrière le 5 de bâton. On l'avait vu là, au tout début. Là, tu passes au cavalier de bâton, donc tu avances. C'est valet, cavalier, dame, roi. Donc tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer, tu es en train d'apprendre à te parler à toi avec compassion. La meilleure carte de la compassion, c'est la reine de coupe. Si tu l'as là, je serais trop contente pour toi. Et sinon, j'espère que tu l'auras dans ton tirage d'hiver. Mais avec le cavalier de coupe, c'est vraiment déjà, toi, tu te parles à toi-même, tu as un dialogue intérieur hyper positif. Et aussi, du coup, t'apprends à parler aux autres, aux gens autour de toi, avec compassion, de façon beaucoup moins dure. Et ça fait plaisir. Il y a beaucoup plus de yin dans ta vie pour cet automne. Beaucoup plus de douceur, de compassion, d'empathie. Oh là là, je ressens un espèce de gaz de coton, quelque chose de doux. Un nuage, enfin c'est vraiment, vraiment doux. Alors qu'avant c'était des énergies très dures, très dans le forcing. Et tu vois là, tu avais des cartes de bâton. Les bâtons dans le tarot, c'est des cartes d'action, de feu. Et là, tu commences à avoir des cartes de coupe, d'eau, d'émotion. Ça s'apaise, ça fait plaisir. Alors, en face, on a la maison 9. Donc c'est ton état d'esprit à grande échelle. Je pense qu'on va avoir des très belles cartes là, des grosses transformations. Pourquoi ? Parce que dans la maison 9, c'est ton état d'esprit à grande échelle, c'est ta philosophie de vie. C'est-à-dire, pour toi, réussir sa vie, ça veut dire quoi ? Pour toi, c'est quoi le bonheur ? Quand tu seras sur ton lit de mort à 99 ans, est-ce que tu auras des regrets ou comment tu te diras j'ai réussi ma vie ? Ce sera quoi tes plus grandes fiertés ? C'est ça la maison 9, c'est tes grands rêves, tes grandes aspirations, tes grands voyages intérieurs. Ça peut aussi être un voyage extérieur parce qu'on a vu que là il y avait peut-être un petit voyage qui se profilait à l'horizon professionnellement parlant, peut-être. C'est ou des grands voyages extérieurs qui ouvrent ton cœur ou des grands voyages intérieurs qui ouvrent ton esprit. Tu te pardonnes avec la carte du passé, tu te pardonnes parce que je pense qu'avant, pour toi, réussir ta vie, c'était t'accomplir professionnellement, faire plein d'argent, avoir une grosse réussite professionnelle. Et là, en fait, t'as déjà commencé à comprendre qu'en fait, c'est pas ça qui rendait heureux, parce que peut-être que t'as accompli tout ce que tu avais voulu, t'as coché ta liste, et en fait, t'as coché toute ta liste et t'étais pas heureuse. Et là, tu t'es dit, merde, en fait, je me suis trompée de rêve, je me suis trompée de liste.
Et là, tu vas recréer ta liste. Mais avant de recréer ta liste, il faut que tu te pardonnes ces dernières années de t'être trompé de liste. C'est pas grave, il y a beaucoup de personnes, moi la première, je me suis trompée de liste, j'ai foncé dans ma carrière, j'ai foncé dans ce que je pensais être le mieux pour moi et je m'étais totalement plantée. C'est pas grave, ça arrive à beaucoup de gens. Donc il faut que tu apprennes à te pardonner, à transformer cette colère en expérience. Tous ces échecs, c'est des expériences et c'est comme ça que tu vas avancer. L'observateur, observe-toi. Qu'est-ce qui, déjà, dans la petite routine, dans les petits détails, te rendent heureuse? Et c'est avec ces petits détails que tu vas reconstruire une nouvelle liste. La reine de Pentacle, c'est la carte de l'estime de soi, donc dans la maison 2. Donc c'est en te faisant plaisir, en prenant soin de toi, en passant plus de temps dans la salle de bain, à te chouchouter, que tu vas comprendre qu'est-ce qui te rend heureuse, comment tu veux reconstruire cette liste, tu veux plus de valeur, plus de choses de valeur. Peut-être, je dis n'importe quoi, mais tu vas prendre moins d'enfants dans ta nouvelle structure de petite enfance, mais plus cher. Vaut mieux moins, mais mieux. Plus cher parce que tu vas proposer, je sais pas moi, du Montessori, parce que tu vas proposer que des jouets en bois, parce que tu vas proposer pas de télé, enfin des choses de qualité où tu vas proposer à des familles qui ont peut-être un peu plus d'argent mais qui veulent plus de qualité pour leur enfant. C'est un peu ça que je vois. Tu transformes vraiment ta vision de la vie, de la qualité, de la valeur et de toi ce que tu mérites. Alors, la maison 4, c'est vraiment les 3 foyers. Le foyer concret, ta maison, ton appartement, comment tu te sens dedans. Avec la pluie qui annonce, là, je sais pas si tu l'entends, mais ça nettoie très très bien. Ensuite, on a avec le foyer de tes émotions. Est-ce que tu as besoin de validation extérieure? Est-ce que tu as besoin d'être rassuré par d'autres personnes, des collègues, ton conjoint, papa, maman, un patron? Mais je pense que tu te mets à ton compte, donc le patron il n'y aura plus. Ou est-ce qu'en fait tu commences vraiment à devenir ta propre validation et tu commences vraiment à renforcer ta validation? On parle encore d'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment à ne pas confondre avec confiance en soi. L'estime de soi, c'est je m'aime parce que je suis, alors que la confiance en soi, c'est je me fais confiance parce que je fais. Et je pense qu'avant, tu avais confondu les choses. Tu faisais, tu étais dans le yang. Et là, l'estime, c'est typiquement dans le yin. Tu es en train d'apprendre à t'aimer juste parce que pour qui tu es, pour ta personnalité. Et le troisième foyer, alors on a dit le foyer, ah oui, le foyer c'est ta famille. Peut-être que justement, il y a aussi une transition, tu es en train de couper énergétiquement les ponts avec ta famille, papa, maman, pour toi-même créer ta propre famille. Tes enfants et de choisir ton conjoint, etc. Alors, on a l'introspection. T'es vraiment, c'est en train de bouger à l'intérieur. T'es en train d'apprendre à te donner ta propre validation, arrêter de la demander à quelqu'un d'autre ou de l'attendre de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses avec agitation intérieure. Moi, j'ai l'impression, je vois des meubles qui changent de place. Donc peut-être aussi que tu es en train de tout changer chez toi, de déménager. Ça bouge intérieurement et ça bouge aussi chez toi, dans ton foyer. La croisée des chemins, tu fais des nouveaux choix. Ok, pendant ces 6 dernières années, je faisais le choix à gauche. Là, je vais faire le choix à droite. Je voulais absolument habiter dans une maison. En fait, là, je me dis que l'appartement, c'est mieux pour moi actuellement. On verra après pour la maison. T'es en train de faire des choix, t'es en train de bouger. C'est ce qu'on se disait avec le chariot de toute façon. Tout ce que tu peux choisir, décider par toi-même sans être dépendante d'administratifs, d'organismes extérieurs pour valider ta nouvelle structure, etc. Tout ce que tu peux le faire, tu le fais. Tout ce que tu dois attendre, tu l'attends. Avec, on a le 9 d'épée. Là, peut-être que tu es un peu paniqué par ton foyer. Peut-être que ta maison 4 te panique, l'un de tes 3 foyers, ou peut-être même les 3. Et c'est quelque chose, évidemment, c'est instable. Avant, tu avais l'habitude d'être rassurée par les autres. Et là, il faut que tu apprennes à te rassurer toute seule et à faire tes propres choix toute seule. Et donc, c'est inconfortable. Mais tu es en train de l'apprendre et tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, tu continues dans cette voie. Ouais, il y a peut-être un peu d'angoisse, de cauchemar, de problèmes de sommeil chez toi. Donc ça, c'est des choses à voir. Moi, je te conseille le complément alimentaire Ashwagandha. Demande-moi sur Instagram, je t'enverrai le lien.
Et vraiment, c'est trop cool. Je pense que tu vas apprendre à gérer. Voilà, c'est ça que je me. Le mot que je cherchais, c'est stress. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que tu as dans la maison du bien-être, dans la maison 6. Parce qu'il va falloir que tu apprennes à gérer ton stress. La maison 10 en face, c'est ton foyer, c'est n'importe quoi, c'est ta carrière, ta réputation. En face du foyer, quand tu sors de chez toi, c'est souvent pour aller travailler. Alors là, du coup, si j'ai bien compris, ta structure de la petite enfance, tu vas travailler de chez toi. Donc on va voir ce que ça dit. Mais dans tous les cas, c'est ta carrière, ta vie professionnelle. Mais c'est surtout, je pense, ta position sociale. Est-ce que tu penses avoir un sens dans la société, offrir ton don d'aimer la petite enfance pour le reste de la société? Et c'est aussi ta réputation. Comment tu penses que les autres te voient? Tu te disperses. Il y a peut-être plein de choses en ce moment que tu es en train de faire et on te dit de te concentrer sur toi, sur ta carrière, et toi tu es peut-être en train de faire plein de choses. C'est peut-être aussi pour ça que tu es stressé, tu gères plein de choses en même temps. Par exemple, tu essayes de gérer l'administratif avec valider les papiers, mais c'est pas à toi de le faire, c'est à l'administration. Donc te disperse pas, et toi il faut que tu restes sur qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux contrôler, et que j'arrête d'aller essayer de changer, de bouger, de contrôler des choses qui ne sont pas dans ma zone de contrôle. Recentre-toi. Cœur fidèle, c'est la confiance. Dans ta carrière, encore une fois, tu as 2 cartes de confiance et de construction. Je pense que tu vas trouver des nouveaux clients, et en tout cas c'est dans ta volonté de trouver des clients en qui tu as confiance, en qui il y a une fidélité, il y a une harmonie. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Le 8 d'épée, tu as des croyances limitantes. Tu as peur qu'on te la mette à l'envers tout le temps. Tu as peur que on te voit quelqu'un qui n'est pas assez capable. Ça, c'est des croyances qui sont fausses, mais que toi, tu crois. Donc, il y a un travail à faire sur qu'est-ce que je crois de négatif que les autres pensent sur moi, ou moi sur les autres. C'est moi et le reste de la société. Qu'est-ce que je pense là-dessus ? Et en fait, tout ce qui est négatif, je l'écris sur une feuille et ensuite je vais aller creuser. Mais pourquoi je pense ça? Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi pas aller demander autour de moi à des amis ou à des anciens collègues, ok, moi je pense ça de moi, est-ce que tu penses que c'est vrai? Pourquoi? Comment? Et aller creuser tes croyances limitantes. La maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'amour. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu fais Est-ce que tu te fais plaisir à côté de ta vie? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu fais de la poterie? Est-ce que tu fais de l'écriture? Moi, j'adore écrire. Est-ce que tu as des plaisirs? T'es dans l'amour inconditionnel. Chakra du 3e œil. Tu te fais confiance. Tu apprends... Justement, tu commences à apprendre à te faire confiance, à te dire mais en fait j'ai toujours rêvé d'apprendre à chanter, bah là je vais prendre des cours de chant, je vais me faire confiance. Donc ça c'est trop cool. Le 3e œil, on a dit que tu arrêtais de demander conseil aux autres et tu apprenais à te faire confiance. Donc ça c'est canon. L'île au trésor, tu vas te rendre compte que tu vas ouvrir un coffre et qu'en fait t'as plein de dons. Ah mais en fait quand j'étais petite j'adorais dessiner et j'étais vraiment pas mauvaise. Et là tu vas te remettre au dessin et tu vas te rendre compte que tu dessines bien. Et tu vas te rendre compte qu'en fait t'as plein de dons, tu as plein de talents. Mais pour ça, il fallait que tu travailles ton yin, il fallait que tu travailles du temps pour toi, il fallait que tu prennes du temps pour explorer. Ah bah là j'ai testé un cours de poterie, j'ai pas du tout aimé. Par contre j'ai testé, après j'ai peint ma poterie, après qu'elle soit cuite on nous a donné de la peinture et j'ai adoré la peinture. Donc en fait je vais arrêter la poterie mais je vais plutôt me mettre dans la peinture. Et voilà, et t'expérimentes et tu vas ouvrir le coffre et tu vas te rendre compte que tu as plein de dons, plein de talents. Le fou. Le fou, c'est l'arcane majeur 0. C'est pas la première, c'est pas la dernière, c'est le saut dans le vide. Tu vas te lancer, tu vas expérimenter, tu vas essayer des choses et tu vas te faire kiffer. On n'est pas là sur cette terre pour travailler et pour souffrir. On est là pour kiffer et tu l'as compris et tu vas te lancer. La maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison des réseaux. Des réseaux d'amis, donc tes amis, des réseaux sociaux, donc comment tu gères les réseaux sociaux, qu'ils soient perso ou pro. Tes réseaux de collègues qui sont aussi des gens, c'est des collègues que tu vois aussi en dehors, qui sont vraiment, qui commencent à devenir des potes.
des réseaux aussi de tes clubs, ton club de poterie, ton club de peinture, ton club de yoga. Voilà, c'est tous les réseaux, tes réseaux de connaissances, d'amitié que tu es en train de tisser. T'angoisses un peu. T'angoisses, tu stresses, peut-être qu'avec tes croyances limitantes, tu penses que les gens vont pas vouloir être amis avec toi parce qu'en ce moment, t'es pas très bien, t'es fatigué, t'as plein d'autres préoccupations, t'as peur peut-être qu'on se moque de toi, qu'on te prenne pas au sérieux, je sais pas, il y a des peurs. Et moi, je pense que ces peurs, c'est vraiment dû à tes croyances limitantes, à ton stress qu'il va falloir libérer. Pourquoi tu penses que des gens peuvent pas être amis avec toi? Ou alors, si t'angoisses, est-ce que t'as des amis actuellement qui te stressent parce qu'ils sont pas fiables, ils sont pas dans la confiance? Et ça, tout simplement, faut faire le ménage. On a vu en maison 8, il pleuvait, là la pluie s'est arrêtée, grand ciel bleu, c'est bon, c'était une averse. C'est bon, il va falloir peut-être faire des choix et un tri dans tes amitiés. S'il y a des amitiés qui te mettent dans des émotions négatives, qui t'angoissent, c'est pas des amitiés bonnes pour toi. C'est pas que c'est des personnes qui sont mauvaises, c'est pas toi qui es mauvaise, c'est juste une question de compatibilité. C'est pas des gens qui sont compatibles avec ta personnalité et il y en a d'autres qui seront beaucoup plus compatibles. Donc encore une fois, le mot d'ordre c'est ne te force pas, va vers des amitiés qui sont naturellement faciles, évidentes, vous avez le même humour, vous avez les mêmes fous rires, c'est trop cool. L'heure de la sieste, il est peut-être temps d'arrêter de parler à certaines amitiés, de moins répondre sur les réseaux sociaux, de t'éloigner en douceur, de te reposer pour savoir qu'est-ce que tu veux vraiment dans tes amitiés. Le pendu, encore une fois, on te dit de faire une pause. Le pendu, on lui suspend les pieds en avant et la tête en bas pour l'immobiliser. Donc là, arrêtez de parler, arrêtez de tout le temps engager ton temps, ton énergie dans des amitiés. Tu arrêtes tout et avec la tête en bas, tu vois les choses différemment. Est-ce que c'est moi qui donne plus que je reçois? Est-ce qu'il faudrait justement que j'aille vers des gens, même si ça prendra beaucoup plus de temps, de me refaire un cercle d'amitié qui est beaucoup plus donnant-donnant? Et on te demande de réfléchir à tout ça dès maintenant, mais je pense que ça va mettre une saison, peut-être 2 à se faire. Maison 6, la maison du bien-être, de l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, hyper intéressant, parce que si tu as des bouts de chou chez toi, comment tu te sens bien chez toi, comment tu vas gérer le stress, c'est la maison de la gestion du stress, alors qu'en fait, tu as ramené le boulot à la maison. Donc c'est vraiment tout ce qui est bien-être, vie pro, vie perso, tout ce qui est équilibre et gestion du stress. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir... on te parle du printemps, peut-être que ça va durer jusqu'au printemps, ou alors que ça dure depuis le printemps. T'étais trop stressée. Il y avait beaucoup trop de stress, t'avais pas un bon équilibre vie pro, vie perso, et ça ne m'étonne pas avec un 10 de bâton. Je pense que tu donnais beaucoup plus que tu recevais autour de toi. Alors dans tes amitiés, parce que t'étais trop yang. Les yang, ils adorent donner en pensant que les autres vont recevoir. Et après, ils sont extrêmement déçus et ils se sentent trahis parce que ils reçoivent pas en retour. Mais le problème, c'est que c'est toi qui as trop donné de base, parce que la première personne à qui tu dois donner de ton temps et de ton énergie, c'est toi-même. C'est un peu travailler la maison 5. Fais-toi plaisir d'abord et ensuite tu verras avec les autres. Et du coup, la souffrance émotionnelle, je pense que tu as beaucoup souffert parce que tu étais pas du tout 50-50 yin-yang, parce que tu avais un très mauvais équilibre vie pro, vie perso, parce que tu étais très stressé. Tu as quand même la carte du stress dans ton jeu. Sur 78 cartes, tu nous l'as sorti. Donc, c'est quelque chose que tu es en train de travailler. Tu vois, réparation. Tu es en train de réparer. On avait la guérison émotionnelle. Tu es en train de réparer tous tes anciens choix de vie, de te pardonner. Tu avais la carte du pardon aussi, quelque part par là. Tu es en train de te pardonner, d'avoir fait des mauvais choix de vie, d'avoir fait la mauvaise liste, c'était la maison 9, la mauvaise liste de c'est quoi mes rêves. Tu es en train de recréer des nouveaux rêves, tu es en train de réparer ta santé, ton bien-être, de te reposer, de travailler ton yin, tu es en train de vraiment te restaurer, te ressourcer. Le 7 de Pentacle, t'es dans la patience. Le 7 de Pentacle, c'est le jardinier. Il a planté des nouvelles graines
Donc des graines de yoga, le bien-être. Maintenant j'investis dans mon développement personnel avec des guidances. Voilà, tu as fait plein de nouveaux choix dernièrement. Tu continues de travailler sur toi, de faire une sieste par jour sans culpabiliser, de prendre des compléments alimentaires, de faire du sport pour recréer du muscle et devenir quelque chose, d'avoir des muscles plus forts, voilà. Tu veux te recréer une santé mentale et physique. Et tu sais, avec le 7 de Pentacle, qu'il va falloir être patient. Donc tu continues les efforts et tu attends de voir que la graine va pousser. Là, la graine, elle est en train de faire des racines. Donc pour l'instant, les résultats ne se voient pas forcément dans la maison du bien-être. Mais très vite, je pense au printemps, tu vas voir la graine pousser parce que tu auras fait 6 mois de bien-être. Et là, tu verras qu'en fait, tu es solidement implanté. Que s'il y a des gens qui veulent te faire stresser, non, ça fait 6 mois que tu as appris à gérer ton stress. Le stress, c'est bon. Tu le laisses aux autres. Toi, tu as appris à gérer ça. En face, on a la maison du lâcher-prise. Et ça, je pense que ça va être une maison très importante pour toi parce qu'avant, tu étais le genre de personne qui contrôlait tout, qui forçait quand c'était pas comme toi tu voulais et tu t'en es épuisé. Et tu étais tout le temps là à donner aux autres plutôt qu'à toi. Là, il faut lâcher prise. Il faut tout lâcher, donner à soi-même, arrêter de donner aux autres, arrêter de vouloir contrôler, être dans la patience, être dans le calme, la sérénité et voir ce que la vie nous donne. La blessure du rejet. Peut-être que tu fuis... comment dire ça ? La blessure du rejet, c'est la fuite. Je pense que tu fuis la foi. En fait, quand on lâche prise, dans la maison du lâcher prise, c'est parce qu'on a foi. On a foi que l'univers, Dieu, les anges, en fonction de tes croyances, sont là, vont t'aider dans la bonne direction, etc. Et toi, tu as l'impression peut-être de ne pas être suffisamment une belle personne pour que l'univers s'occupe de toi. Ça revient un peu sur le côté, peut-être que les amitiés, tu as peur de ne pas être suffisamment une belle personne pour attirer les bons amis. Donc, je sais pas si tu comprends le terme sous-choper, mais tu sous-chopes des amitiés qui vont tout le temps mal, alors que toi, t'aimerais bien avoir des amitiés qui vont tout le temps bien. Mais entre ce que tu veux et ce que tu fais, t'as des croyances limitantes, tu penses ne pas être capable, ne pas mériter. Et c'est un peu ça, tu fuis ce qui est vraiment bien pour toi, parce que tu penses ne pas le mériter. Et c'est dommage. La symphonie inachevée. Tu ne vas pas... vers des choses qui sont bonnes pour toi. La symphonie inachevée, c'est toutes les choses qui sont bonnes pour toi, tu les as commencées, mais tu as trop peur de les finir, tu as trop peur d'aller jusqu'au bout. Et là, tu vas enfin apprendre ça. Il y a le 10 là, donc c'est la maison 10, c'est peut-être aussi la carrière. Là. Arrête, tu vois, genre dans la maison 10, la symphonie inachevée, va jusqu'au bout. Lâche prise sur tes croyances limitantes, sur le fait que tu penses ne pas être capable. Va jusqu'au bout, tu mérites le meilleur, tu es capable. Le 3 d'épée, t'as été tellement blessée, et je te comprends, que tu penses que t'es pas suffisamment forte pour te relever et pour aller chercher tout le meilleur, le rêve, aller taper le plus haut. Et c'est ça, c'est vraiment ça avec le 3 d'épée. Il va falloir te relever, il va falloir aller chercher le meilleur parce que tu mérites le meilleur. Et il va falloir t'entourer de gens qui te le disent, qui te soutiennent, qui te tirent vers le haut. Et c'est pas à toi de les tirer vers le haut, c'est des gens où c'est donnant-donnant, où vous vous tirez vers le haut. Et il va falloir aller tacler, faire ce petit exercice d'écriture que je t'ai dit. Aller tacler tes croyances limitantes sur toi-même parce que t'es vraiment une belle personne, t'as que des belles cartes. Et les cartes qui sont un peu plus mauvaises, c'est des cartes de toi, ce que tu penses sur toi. Et heureusement, là, dans la maison 3 avec l'état d'esprit, tu as le cavalier de coupe où tu commences enfin à avoir un dialogue intérieur encourageant. Et ben franchement, ça va dépoter pour cet automne. Tu vas vraiment lâcher le contrôle et aller vers des choses qui sont évidentes. Tes 2 de coupe. Il y a un gros nettoyage. Un gros nettoyage cet automne. Alors, quelques cartes. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là,
tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Moi je vais mettre ça dans la maison du stress et du bien-être. Ouh, bah elle a voulu sortir. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Moi je vais mettre ça dans la maison de la foi. La foi et le lâcher prise. Tu es pas toute seule. L'univers veut le mieux pour toi. Et il n'y a que toi qui apparemment ne veut pas le mieux pour toi. C'est dommage. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour. Et je vais te mettre ça avec la maison 10 où toi tu as peur. Mets-toi, fais ton cocon, fais ton espace sacré. Tu es bien entouré et a pas les inquiétudes avec le 8 d'épée qui est les croyances limitantes. On arrête les inquiétudes. Je vais même te le mettre avec le 9 d'épée. Les inquiétudes, c'est même presque plutôt le stress. Et la dernière, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça, je te mets ça en maison 9 parce qu'il faut que tu réécrives ta nouvelle liste de philosophie de vie, de c'est quoi le bonheur. Et franchement, c'était une super guidance. N'hésite pas à me dire comment tu l'as trouvé, que ce soit sur Instagram ou en bas de la vidéo. Et à très bientôt!